que ça y est? Est-ce que ça tourne? Ouais. Salut à tous. Bah voilà, je viens de faire 3 photos avec le flash, alors que je croyais que j'étais sur vidéo. Et là, c'est bon, je vois le compteur. Bon, on se retrouve, vous avez vu le titre, pour les achats d'hier. Les colis que j'ai été chercher hier dans 2 lockers différents. Et une surprise ce matin dans la commune des 4 boîtes où j'ai failli ne pas aller. Donc je suis revenu blindé avec même un écran de PC. Voilà. Donc j'ai attendu le facteur pour le Colissimo de mon fameux jouet à 360 € plus 9 de port. Il a été envoyé, j'ai eu un message du vendeur, je vous le rappelle, lundi matin. On enlève le 14 juillet, il aurait dû arriver ce matin. On est jeudi. Eh bien, il n'y était pas. Par contre, il y avait la télécommande, la nouvelle télécommande dont finalement j'avais pas besoin pour mon, voilà, de la part de Bouygues, pour mon décodeur télé, puisque quand j'avais tous ces problèmes donc YouTube ne m'entendait pas. Bon, donc voilà, donc rebelote pour demain matin. Eh ben j'espère qu'il va arriver parce que j'ai le marché de Neuville. J'ai pas envie de partir au marché à 10h30, 11h. Donc je suis revenu blindé, chargé comme une bourrique, avec tout ça qu'on va regarder dans un instant. Alors, je continue sans arrêt, à remplir des DVD avec sur YouTube la promotion télé de l'Odyssée. Donc là, je viens d'enregistrer l'avant-première au Grand Rex à Paris, donc c'était le 8 juillet. Bon, ça a été mis en ligne aujourd'hui. France 24, ça c'est une interview de Matt Damon à Paris. Kino TV, ça c'est allemand. Show, LBC News. Voilà. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. À chaque fois, il va encore y avoir plusieurs jours comme ça. Hein. À chaque fois que je me mets, vous voyez, sur ou accueil ou recherche sur mon compte. Bon, là, ça y fait pas, mais j'ai sans arrêt, vous voyez, LBC News, ça a été mis en ligne il y a 3 heures. Vous voyez, il y a 3 heures. Bon, alors, là, ça va pas être en mode chochotte comme ce matin, parce que sur ma vidéo, je me suis rendu compte après que j'avais oublié de vous dire plein de choses importantes sur le film qu'on ne lit pas sur mon blog, parce que je ne peux pas non plus écrire une critique de 500 lignes, ça faut bien comprendre, surtout vu les faibles vues de mon blog. Étant donné les faibles vues, les derniers articles, ils ont 35 vues. Hein. Je suis désolé, moi, si mes vidéos sur YouTube, elles faisaient 35 vues, j'arrête direct. Vous auriez une vidéo par mois, ou même par an. Hein. 35 vues, moi, j'arrête direct. Hein. Bon, alors, je viens de bloquer plusieurs trolls dans les commentaires. Alors, avant que vous me demandiez, parce que c'est la première chose que je fais, à chaque fois, je clique directement sur le compte YouTube. Ce ne sont pas les deux harceleurs. Les comptes datent de 2012 et 2014, bien évidemment vides. Aucune vidéo, un seul abonné eux-mêmes. Bon, alors il y en a un qui est venu marquer, enfin qui a essayé de marquer avant que je le bannisse. Et évidemment, le com n'est pas validé. Que le film c'était de la merde, de la grosse merde. Il y en a un autre qui a mis un com ultra raciste sur le film, concernant les Africains qui jouent dans le film et les trans. Alors le trans, il y en a un seul. Hein. Il y a un seul comédien trans, à moins que je me trompe, que je ne sois pas au courant. Mais moi, j'en ai vu qu'un. J'ai vu Elliot Page, alias avant Ellen Page. Voilà, mais moi, j'en ai pas vu d'autres. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, j'en sais rien. Moi, je valide pas ce genre de commentaires parce que j'ai déjà été dans le passé traité de gros raciste, de sale raciste. J'ai eu aussi des soucis par rapport à ça, puisque le fils des acheteurs de la villa de mes parents, hein, de mon ancienne maison, m'avait fait convoquer à la gendarmerie en portant plainte pour propos racistes, alors que je les avais
Je n'avais même pas donné ni leur nom, ni l'adresse. Bon. Et puis, il y en a un autre. Je peux te dire... Alors, celui... là, j'ai publié le commentaire. Je suis fan de Ulysse 31. Je ne suis pas du tout intéressé par le film. Eh ben, au revoir. Au revoir. Je suis désolé. Pourquoi pendant les 3 heures du film, j'ai pas arrêté de penser à Ulysse 31? Pourquoi j'ai retrouvé des sensations, des émotions d'Ulysse 31 dedans? Arrêtez. Ça, je réponds même plus. C'est blocage et ciao direct. J'ai rien à dire à des gens, des trolls comme ça. J'ai rien à dire. Et puis alors l'autre qui me sort, qui a essayé de poster, il est banni. Hein. J'ai vu le film qui est une grosse merde. Alors là, je n'ai pas la moindre preuve que c'est vrai qu'il a vu le film. Je crois que ce que je vois. Et je peux te dire qu'il n'a aucun rapport avec l'Odyssée de Homère. Non mais là, on marche sur la tête. On marche sur la tête parce que tout est extrêmement bien respecté, sauf à un moment, et ça je voulais vous le dire ce matin, j'ai oublié, donc là j'enchaîne. Circé. Alors Circé, c'est un peu une déception, je m'attendais pas du tout quand on la voit, la comédienne, elle fait pas du tout sorcière, elle fait pas du tout maléfique. D'abord, je savais même pas que c'était Circé, et elle habite dans une cabane sur une île. Rien à voir avec la magicienne spectaculaire du dessin animé. Et donc, il reste 1 an avec elle. Et c'est grâce à Hermès, le dieu. Donc, dans le dessin animé, c'est le bibliothécaire Hermès, c'est l'envoyé des dieux, mais qui se cache, qui se déguise en bibliothécaire. Et c'est à la fin, quand il prend la cassette que Circé envoie à Ulysse. Ulysse prend ça. Sur cette cassette, il y a tout mon savoir. Tu trouveras le chemin de la terre, le chemin d'Hadès et bien au-delà. Et donc, il intercepte la cassette, il la balance dans le vide. Elle lui crie « Traître ! Ainsi donc, tu es un valet des dieux et tu m'as trahi. » Et hop, elle lui balance le truc. Donc là, on ne voit pas Hermès. C'est Ulysse tout seul qui réussit à convaincre, qui déjoue les pièges, tous les pièges de Circé, et qui réussit à la convaincre de... Alors, c'est dégueulasse, hein, c'est ultra gore, parce qu'elle transforme elle-même, avec les mains, comme si elle faisait de la poterie, les compagnons d'Ulysse en porc. Donc après, elle les retransforme en humains, donc ils se retrouvent tout nus. C'est très gore, hein. C'est pas facile à supporter. Hein. Ah, il y a des moments, on se croit dans des films d'horreur. Hein. Alors, il y a énormément de morts, il y a des génocides auxquels on assiste en direct. Ah, il y a des centaines de morts tout au long des 3 heures. Hein. Et les compagnons d'Ulysse ne terminent pas, spoiler, hein, ne terminent pas comme dans le dessin animé, tous indemnes à la fin. Il n'y en a pas un qui survit. On referme le spoiler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y avait un truc qui était important. Donc voilà, ça pour Circé, il y a des différences. Mais bon, le Cyclope est absolument effrayant. Ah mais franchement, un enfant, bon, je ne vais pas dire un enfant de 6 ans, hein, mais un jeune de 11-12 ans qui regarde ce film, il peut faire de gros cauchemars, ne serait-ce que... Il n'y a pas que ça de dégueulasse, hein, par rapport au Cyclope. Hein. J'avais un autre truc important à vous dire. Oui, donc on assiste, on revoit alors, la prise de Troie, avec le cheval de Troie, donc ça n'a rien à voir avec le film avec Brad Pitt, en 2004, que j'avais vu en salle, que j'ai en DVD, plusieurs éditions DVD, et par contre en Blu-ray, je crois pas que je l'ai en Blu-ray, mais alors, où est Troie? Tiens, Troie, je l'ai en double, il y en a un autre au milieu qui n'est pas la même édition, mais non, je crois que j'ai un... Regardez,
Non, mais je crois que j'en ai un avec un DVD de bonus. C'est peut-être pas forcément exactement le... Ouais, c'est peut-être pas exactement le même. Donc là, on assiste à un génocide à Troie et Ulysse assiste à tout, n'arrête rien, laisse tout faire. Plein de femmes sont égorgées devant nous, en gros plan, de près. C'est une horreur, c'est un génocide. Voilà. Mais tout ça, c'est la vraie Odyssée de Homère. Alors le guignol qui me sort, ça n'a rien à voir avec l'Odyssée de Homère. Manque de bol pour toi, mon petit troll. J'ai lu les 2 livres que j'ai montrés dans ma vidéo de ce matin, dans ma caisse, ma collection, l'Odyssée et l'Iliade. Donc je connais très bien le contenu et tous les détails. Et à la fin, quand Ulysse revient, c'est formidable, on voit bien son chien, qui est très très vieux et qui mourra que quand Ulysse passe devant lui. Mourra en direct. Et alors, donc là, ça dure à peu près 1 heure. Le retour d'Ulysse pour qu'il réussisse à bander l'arc, qu'il se découvre, qu'il se révèle et tout. Et ce qui est aussi très réel par rapport à... très respectueux, très vrai par rapport au livre original, c'est que il y a énormément de prétendants dans la salle. Il ne réussit à les vaincre, pas comme on voit dans certains films, en 20 secondes ou 30 secondes maximum. C'est très très long comme combat. Ulysse se fait rouer de coups de pied par terre, il se fait passer à tabac, il se prend aussi plusieurs flèches. Tout ça c'est réel, c'est dans le roman. Télémaque, qui combat de son côté pour aider son père, se fait rouer de coups, se fait tabasser par terre à coups de pied dans le ventre. J'ai vraiment cru que c'était fini pour lui. Bah ouais, mais avec Nolan, il faut s'attendre à tout. Et la fin du film, c'est bizarre. Est-ce que Ulysse meurt? Est-ce qu'il meurt pas? Ce que j'espère. Ben, je ne sais pas. On a un peu les 2 versions. Au niveau des toutes dernières images. Je ne sais pas comment ça, j'aimerais avoir des avis de gens. Mais je pense que mes 1830 abonnés, il n'y en a pas un qui ira voir le film. Malgré toute mon émotion et mon excitation autour du film. Donc voilà. C'est ultra violent, ultra gore, ultra sombre. Et c'est vrai que comme je lisais une critique ce matin sur Internet d'un média, la mort n'arrête pas de rôder. Il va dans le royaume d'Hadès. Alors, c'est pas comme dans le dessin animé, mais tous ses compagnons qui sont morts sortent de terre et renaissent, mais comme dans le royaume d'Hadès du dessin animé. On voit bien que ce sont des morts. Ils sont debout, ils se tiennent debout, mais on voit qu'ils sont morts. C'est effrayant. C'est absolument effrayant. Voilà. Donc, je le redis, chef-d'œuvre absolu. Ça peut être à égalité avec Ben-Hur, les 10 commandements, Cléopâtre et Titanic. Oui, je compare à Titanic. Parce que j'ai jamais autant chialé et autant tremblé devant un film de 3 heures depuis 1998 et Titanic. Et pourtant, j'en ai vu, depuis 1998, des chefs-d'œuvre, des films d'action extraordinaires. Tom Cruise. Bon, écoutez, si je commence là-dedans, Tom Cruise, Nicolas Cage. Ah bah ouais, il y en a quand même eu quelques-uns. Bruce Willis. Ah ouais, depuis 98, il y en a eu quelques-uns. Looper en 2013, c'était extraordinaire comme film de science-fiction. Extraordinaire. Brad Pitt, bien sûr. DiCaprio, bien sûr. Des chefs-d'œuvre, plusieurs chefs-d'œuvre avec DiCaprio, dont le dernier, Une bataille après l'autre. Extraordinaire, chef-d'œuvre absolu. Mais aucun ne m'a mis dans cet état comme l'Odyssée. Donc voilà, tous ceux, n'essayez même pas de poster des commentaires pour venir me dire que le film c'est de la merde ou que vous irez pas le voir, c'est poubelle direct. Je bloque direct, donc vous n'aurez pas de réponse, pas de publication. Allez, en tout cas, ça m'a bien réveillé. Hein. Ça m'a bien, je suis d'humeur fight. Hein. Voilà, donc, alors,
là, on a du boulot. Et il ne faut pas que la vidéo dure 2 heures. Alors, dans les 4 colis que j'ai été chercher hier, Vinted, il y avait 7 tasses. Donc, Once Upon a Time, je n'arrive pas à savoir si elle est officielle, parce que vous savez, maintenant, n'importe qui peut faire fabriquer par Internet voilà, ce genre de choses. Hein. Mais vous voyez, là, c'est quand même USA. Hein. Orca Coatings. Et il n'y a pas de date, donc je ne peux pas savoir si c'est un produit officiel. Mais de toute façon, il me le fallait puisque je suis dessus. Regardez. Alors, version Prince et version Shérif. Je rappelle que j'attends toujours, aucun d'entre vous, aucun de mes 1830 abonnés, n'a réussi à répondre à la question: est-ce que dans Once Upon a Time, je préfère être prince ou shérif? Il n'y en a pas un qui a trouvé la réponse, la bonne réponse. Bon, ensuite, donc, Marie-Margaret et Blanche-Neige et mort. De toute façon, c'est perfecto dans les deux mondes, hein, dans les 2 mondes de la série. Hein, elle est en perfecto. Et Regina, la méchante reine, pour ceux qui... Oui, parce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas la série, enfin qui ne la connaissent que de nom. Donc, la méchante reine et le maire de la ville de Storybrooke. Voilà. Bon, elle, il n'y a pas photo, je la préfère en méchante reine. Alors, on a ça à regarder. Ah, alors attendez, non, on va commencer par là. Les achats d'hier à la FNAC. Alors, ça, je ne l'avais pas pris quand il était sorti. C'est marqué 2025. Pourtant, vous voyez, il est toujours classé nouveauté. Donc, le double album pour les 40 ans de la mort. Donc, il y avait aussi en vinyle. J'y avais pas pris parce que les chansons, je les ai toutes. Alors, pourquoi j'ai pris ce double CD maintenant? Eh bien, parce que je constate que Sauver l'amour, réorchestration, Victor Lemans, c'est une réorchestration 2025. Bon, eh bien, c'est formidable. C'est formidable. Je pense que Balavoine aurait vraiment, s'il avait repris la chanson en 2025, il aurait vraiment fait une réorchestration comme ça. Parce qu'on retrouve exactement sa patte, son style. C'est surprenant. C'est surprenant, voilà, vraiment de qualité. Bon, là, je n'ai pas encore commencé à l'écouter. Alors, quand elle est morte, j'avais pris un coffret. Donc, c'était en décembre. Non, janvier. C'était en janvier, il me semble. J'avais pris un coffret de 4 CD où je pense qu'il doit y avoir tous ces titres chantés. Et là, j'ai voulu le prendre parce que j'ai trouvé que la pochette est vraiment jolie. Et donc, c'est un seul CD. C'est un seul CD parce qu'il n'y a que 20 titres. Ouais. Donc, 2026. Hein, voilà. Ensuite... Alors, j'ai été prendre comme prévu. Il n'était plus, par contre, j'ai eu un peu peur à un moment. Il n'était plus, attendez, je vais enlever le flash là parce que je vois que ça fait un soleil dessus, c'est pas agréable pour vous. Hein. Donc, il n'était plus en présentation, alors que lundi, il y était encore. Donc, j'ai cherché dans le rayon DVD à la lettre H et c'est bon, ils avaient mis les deux exemplaires qui restaient. Donc, c'est dans la collection Nos années 80, Studio Canal. Donc, le fameux Hold Up, que je pense avoir en DVD, qui est pour moi un des pires navets de la carrière de Bébel. Ah, écoutez, je l'ai repassé hier. Alors, d'abord, 1h53, c'est trop long. C'est très rare qu'un Bébel soit aussi long que ça. C'est très rare. Et il ne se passe rien, il n'y a rien d'intéressant pendant 1h53. Il n'y a presque pas d'action, il n'y a aucune baston. Je suis désolé, moi, c'est pas du vrai Bébel. Je suis désolé. Alors, je l'ai pris, comme je vous avais dit, pour les bonus inédits, interview de 37 minutes à la télé suisse.
en 2000, 1988, ouais. Ouais, il me semblait bien que c'était pas en 2000. Hein. Voilà. Et voilà, d'autres. Ok. Et j'ai pris dans le bac promo, hein, vous savez, toujours pareil, il faut fouiller. À 15 €. J'ai pris Pierrot le Fou, que logiquement je dois avoir en DVD. J'ai plus de 50 films en DVD avec Bébel, parce qu'il y a plus de 20 ans, au relais à la gare, enfin dans un relais à la gare, il y avait une collection avec fascicules, tous les 15 jours, un Bébel en DVD, collection Belmondo. Ils les ont reçus longtemps, jusqu'à un jour où ils ont plus reçu, mais j'en ai un sacré paquet. Et après, j'en ai d'autres, d'autres éditeurs, hein, d'autres pochettes. Et mes fascicules, je les avais mis dans une caisse spéciale. Il y en avait une sacrée pile. Tout a été dévasté à la cave, tout collé les uns entre eux, enfin tout est parti à la poubelle. Ça a été irrécupérable. Voilà. Donc de Godard, hein. Alors comme tous les films de Godard, c'est assez bizarre. Voilà. Bon là, on va aller s'asseoir pour regarder tout ça. Oh là, Musclor, c'est lourd. Hein. Ah, puis il y avait aussi des photos que vous m'avez envoyées, que j'ai imprimées. Alors, tout ça, c'est arrangé. J'y ai pas fait parce qu'hier soir, je me suis... Non, mais tout ça, il y a des moments où ça me gonfle. Hein. Alors, ça, arrangé. Ça, vous avez bien aimé. J'ai beaucoup de retours sur cette séquence avec l'histoire de la boucle plus grosse que celle de Bobby. Mais pourtant, c'est vrai. Hein. Pourtant, c'est bien vrai. Hein. Alors, en rangeant ça, justement, donc j'ai reçu ce matin... Ah oui, il est là, mon magazine télé. Il est tombé. J'ai reçu ce matin, donc pas mon colis, mais j'ai reçu mon... Ouf, oh, j'ai trop bouffé. J'ai encore trop bouffé. Oh. J'ai reçu ce... Je sais plus où j'en suis. Mon télépoche, qui n'était pas à la gare. Alors hier, après l'Odyssée, j'étais mangé au McDo. J'ai eu ce livre que je n'avais pas. Très joli livre, très joli dessin et couleur, car il est de juillet 2026. Ouf. Ah. Non, mais là, j'ai abusé. Hein. Alors, ça, c'était dans mes 4 colis que j'ai été chercher hier. Alors, en fait, donc un livre de 2013, très volumineux, très intéressant. Je ne sais même pas si je l'ai. Je pense que non, parce que quand je l'ai vu, les photos dedans ne me disent rien. Bon, mais après, puisque j'ai perdu quelque part dans mon appartement ma collection Once Upon a Time, je peux pas vérifier si je l'avais ou pas. Capitaine Crochet, là. Un grand méchant. Ça, mon abonné Galaxia, c'est son préféré. Ah bah c'est vrai qu'il est génial. Hein. Et elle, c'est qui? Qui c'est qu'elle... dans quel compte elle est? Bon. Ah, j'ai sans arrêt. C'est la première... Attends, je remets le flash, voilà. On voit quand même mieux. C'est la première année en été, au mois de juillet, que j'ai ça. J'ai sans arrêt des commentaires. Quand est-ce que tu vas... T'es tellement stylé, t'es tellement fashion. Tu es le seul collectionneur de jouets anciens à être bien fringué. Ça, je confirme. Depuis 2004,
que je suis sur Internet, alors ça, je confirme. Hein. Mais bon, ça n'a pas de rapport avec les jouets anciens, quoi. Et sans arrêt, quand est-ce que tu as montré sur une de tes dernières vidéos, on a vu à un moment, quelques secondes, tes pantalons en cuir. Mais je t'en supplie, porte-les sur... mets-en un sur tes vidéos, t'es si sexy. Alors, c'est toutes des filles, hein, je vous dis donc. Tant que ce sont des filles, moi, ça me va. Je le prends pas mal, hein. Voilà, si un jour c'est un mec, c'est adieu direct. Hein. Mais je t'en supplie. Bon, écoutez, ils disent que... Oh. 23 minutes, 25 minutes. Ils disent que ça va baisser ces prochains jours. Alors on va voir là, c'est orageux. Bon, écoutez, en attendant... Vous me voyez en couverture du livre avec le pantalon en cuir. Donc, vous devriez être quand même content, c'est mieux que rien. Voilà. Vous m'avez en photo en couverture du livre. Voilà. Bon. Et un petit mot, si je m'identifie à des acteurs, comme je fais, des héros de séries télé années 80, c'est pas parce que j'ai pas de personnalité. Oh là là, oh là 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 là. Non, il s'est passé quelque chose, mais il a été bloqué direct. Vous n'avez aucune idée ce qui marque des choses comme ça, bien sûr, compte YouTube vide. Et en plus, lui, il vole l'identité sur ses photos de son compte YouTube d'un héros de dessin animé de Disney. Donc là, c'est vraiment le troll en chef. Hein. C'est uniquement de l'admiration de cinéphiles, car je suis un cinéphile de la passion, et des atomes crochus que je constate, des ressemblances, des correspondances. Enfin, c'est très facile à comprendre. Voilà. Ah, j'ai été sidéré. Hein. Il a fallu attendre juillet 2026 pour lire une connerie. Alors, on m'avait dit que je piquais les fringues à mes acteurs et les héros années 80, Bobby Ewing, Michael Knight K2000, Bo Duke, Chéri fais-moi peur, etc., etc., etc. Bon, ça, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire non, c'est pas vrai, je n'ai jamais rien copié. Ça, ok. Mais me sortir que j'ai pas de personnalité... Oh là là, tiens, on a vu Pinocchio, là c'est plus intéressant. Tiens, j'ai reçu cette photo en dédicacé la semaine dernière, que je vous avais montré. Combien? 57 €? Ouais, j'attends le coffret manifeste saison 1 qui aurait déjà dû arriver. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, voilà. Il y a bien Pinocchio dans la série, regardez. Pinocchio. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce cow-boy à gauche qui marche à gauche? Tiens, il me semble que je le connais. Encore un blond aux yeux bleus, comme quelqu'un qui est en train de vous parler. Bon, allez. Alors, donc ça vous intéresse pas, donc je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas feuilleter. Donc là, il va falloir que je note. Donc là, je progresse bien avec toutes ces réceptions de reçus. J'en ai, alors, numéro 200. Voilà. Ah, alors là, on passe directement au télépoche que j'ai reçu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y avait un truc à vous montrer dedans. Si je l'ai gardé... Non, Michel Stafford, Les Feux de l'amour. Non, mais il y avait un truc, je me suis dit, il faut que je leur montre un truc. Ah, c'est à la fin. Voilà, Sylvie Vartan, la rubrique rétro, février 1976. Oh mon Dieu, j'avais 5 ans. Adulé autant que critiqué. Ouais. En 2025, à 81 ans, après plus de 60 ans de carrière, ouais, je dirais même 65, hein, elle fait ses adieux avec une série de concerts à Paris.
Ok. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, la tournée de mardi soir a été extrêmement pénible. 14 juillet, soir du 14 juillet, je n'ai toujours pas trouvé le progrès d'il y a 2 lundis avec l'article sur mon père que j'ai payé 200 € à Libra Memoria. C'est la première fois que ça arrive, je n'ai toujours pas l'article papier, je n'ai toujours pas de visuel. Bon. Et donc, dans la première poubelle, où une semaine avant, il y avait 0 progrès, c'était incroyable. Là, il y avait quelques progrès, mais il en manquait encore plusieurs, alors qu'avant, il le prenait 7 jours sur 7. Depuis novembre 2013 que je regarde dans cette poubelle. Bon, j'ai dû faire beaucoup de marches sous 31 degrés à 23 heures. Hein. J'ai trouvé ailleurs qui me manquait, donc mercredi, jeudi, enfin, j'ai tout. Alors, je crois que mardi dernier, alors mardi, pas ce mardi, mardi il y a plus d'une semaine, en arrière, je crois qu'il me le manque toujours, il n'y était pas. Je ne suis pas sûr. Mais donc, j'ai tout récupéré jusqu'à lundi, inclus, lundi dernier. Par contre, donc, comme je vous dis, il manque toujours celui d'il y a 2 lundis. Alors, dans le journal de dimanche dernier, 2 pages, les souvenirs d'enfance d'un people. Je n'ai jamais vu cette rubrique. Bon, déjà, les people à Lyon, il n'y en a pas beaucoup, à part Laurent Gérard, qui revient, que j'avais vu. J'étais tombé dessus dans la rue il y a quelques semaines. Je vous avais raconté un lundi après-midi à la Croix-Rousse. Il sortait d'un bar-restaurant qui s'appelle le Chanteclair, à côté de la place de la Croix-Rousse, et il m'a regardé. Moi, je n'ai pas osé l'aborder. J'étais tellement étonné d'ailleurs. Alors là, grosse surprise, celui de dimanche dernier. Je n'avais pas reconnu tout de suite avec ses lunettes de soleil et sa chemise de cow-boy. Eh bien, c'est le cow-boy. C'est mon cow-boy. Les 12 étés de Pierre-Yves Bon à Montbard. Qui est cet acteur? C'est Muroy. Voilà, alors là, on le reconnaît mieux. Là. C'est donc l'acteur de Tom et Lola. Alors, j'en ai parlé à certains d'entre vous. Je me suis pris de ces volets. Tu vois, comment peux-tu être fan? Comment peux-tu collectionner sur quelqu'un d'aussi jeune? Alors, je m'étais fait critiquer pour Hemsworth, comme quoi il va avoir 43 ans, qu'il est plus jeune que moi. Ouais, non, mais attendez, il n'a pas non plus 15 ans ou 20 ans de moins que moi. Hein. Alors là, par contre, là, c'est le plus jeune d'acteur dont je suis fan, puisqu'il a 35 ans. Voilà. Donc, effectivement, il est plus jeune. Bon. Ouais, mais 35 ans, il ne pourrait pas être mon fils non plus. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Bon. Alors, c'est extrêmement émouvant. Mais cette région, je ne la connais pas. Je ne crois pas que c'est en Côte d'Or. En Côte d'Or. Mais moi, la Côte d'Or, je ne connais pas. Hein. Moi, je suis en Rhône-Alpes. Hein. À côté, j'ai l'Ain, j'ai la Drôme. La Côte d'Or, j'y suis jamais allé. Je ne connais pas. Bon. Et donc, je collectionne sur lui. Donc, je vais conserver l'article. Alors, c'est très intéressant parce que je pourrais vous faire un article ou une vidéo. Je pense que vous préféreriez plutôt une vidéo. À Roche-Taillé, justement, les souvenirs d'enfance, d'un people, alors d'un people de YouTube, hein. Je suis un people de YouTube, un petit people, hein, parce que je ne fais pas non plus 20 000 vues, hein. Sauf quand je fais des vidéos sur des cimetières de stars à Paris. Ah là en 2-3 jours, j'ai 1500 vues, 2000 vues, 3000 vues. Vous voyez, donc là, il explique, hein, la journaliste l'a suivi, donc, vous voyez, il y a des numéros. Donc moi, à Roche-Taillé, il y aurait en premier. Non, mais je ne pense pas que je vais y faire, c'est pour ça que je vous en parle. Déjà, il faudrait que j'y fasse 2 jours. La maison, le bar, je vais passer devant. Je vous ferai peut-être une vidéo ce soir, je ne sais pas. Je vais repasser devant en rentrant chez moi sur le chemin du retour, en revenant de ma tournée du jeudi soir, puisqu'on est jeudi. Donc moi, en premier, il y aurait le bar, mon ancienne maison. En deuxième, il y aurait, c'est à côté, en face, Intermarché, où on allait tous les samedis. Alors, avec ma mère, parce que j'y allais aussi tout seul, j'y allais le lundi, déjà pour acheter les programmes télé, les magazines télé. Je les prenais déjà tous à l'époque. Hein.
Mais en deuxième, il y aura Intermarché. Je raconterai en 3-4 minutes à chaque fois. Hein, il n'y en aurait pas pour... En troisième, il y aurait le terrain de sport à côté, où on allait tout le temps jouer avec mon frère, où on emmenait notre château des maîtres de l'univers et de Skeletor. On emmenait notre citrouille magique de Vully, etc., etc. Et j'avais une photo, mais cette photo, je n'arrive pas à la retrouver, de mon frère, là-bas, avec le masque d'Esteban et le médaillon d'Esteban que j'avais fabriqué, que j'ai toujours. Il doit être il est dans la pièce... ou alors il est peut-être accroché au masque, parce que j'ai 2 masques d'Esteban. J'ai le masque César en double, parce que j'avais racheté un lot, mais il y a 20 ans de ça, j'avais racheté un lot pas cher, où il y avait aussi celui de Zia. Donc comme ça m'a permis d'avoir Zia. Ouais. Donc il y aurait ça en troisième. En quatrième, il y aurait les bords de Saône, bien sûr, où je jouais à XOR à me battre en XOR, en Gordane, avec les copains de mon frère qui m'avaient jeté dans la Saône une fois. Enfin, traîné après que j'ai été KO. J'ai fini KO. Tellement j'avais reçu de coups. Et je jouais avec mes mannequins mégo super-héros des années 70. Il n'y a que 4 devant le cinéma. Alors oui, je pourrais faire aussi le cinéma Rex à Neuville. Mais le problème, c'est que c'est pas à Rocheteil, c'est à Neuville. Hein. Je peux pas faire tout sur la même vidéo. Hein. Il faudrait faire des montages et tout. Où j'allais voir avec mon frère et c'était plus... par exemple, la semaine prochaine, ils vont repasser La Chèvre. Je collectionne sur France 3. Je collectionne tout sur ce film. J'archive tout sur ce film que j'ai en DVD, différentes éditions et Blue. Et j'avais été revoir le film que j'avais vu à l'école, en sortie scolaire, hein, et que j'avais été le revoir tout seul au Cinéma Rex de Neuville. Mais j'ai vu plein de films au Cinéma Rex de Neuville qui ressemblent d'ailleurs un peu à ça. Et alors, il a été cow-boy quand il était enfant. Est-ce que c'est... Alors d'ailleurs, il y a une femme qui lui dit, mais c'est une dame âgée, qui lui dit qu'elle l'a reconnu à ses Santiago. Elle a reconnu que c'était l'acteur de Tom et Lola à ses Santiago, parce qu'on entend tout le temps, même dans la série, on les entend claquer. Hein. Et sa coiffure, ses cheveux longs frisés. Un couple de retraités le reconnaît. Voilà. Bon, écoutez, je ne pense pas que ça vous intéresse, donc j'en ai assez dit, mais c'est pour moi une idole très très importante, parce que je l'ai dans la peau, j'ai l'impression de me voir à l'écran, j'ai l'impression de me voir dans Tom et Lola. Il parle comme moi, il a les mêmes expressions que moi, il réagit comme moi. C'est assez troublant. Alors, le veillé, regardez donc le veillé du 8 juillet, sauf qu'il ne l'avait pas la semaine dernière. J'ai réussi à le trouver hier après difficulté. Alors, Bébel, mais derrière, je garde pour dossier de 2 pages, les oiseaux... Oh. Si ça veut bien s'arrêter de glisser, là... Ah, ça y est, on y arrive. Les oiseaux se cachent pour mourir. La mini-série qui fit chavirer les cœurs. Effectivement. Alors, on apprend quelques trucs. Bon, Meggy, qui a eu beaucoup d'autres auditionnés qu'elle. Bon, il y a des trucs que je savais déjà. Donc, vous voyez, la série est diffusée en mars 83 aux USA, dont meilleur Golden Globe du meilleur acteur pour Chamberlain. TF1 a acheté la série, mais tarde à la programmer. Alors là, je ne suis pas étonné. Donc, comme c'est un énorme succès en Espagne et en Italie, TF1 se décide à se bouger le cul et la diffuse en prime time, mais pas avant septembre 85. J'avais 15 ans. Chaque jeudi, oui, j'ai gardé les encadrés des magazines télé. Pendant 6 semaines, la série pulvérise les audiences. Et une suite en 2 épisodes, en 96, sera diffusée avec beaucoup moins de succès.
c'était le mercredi soir à 20h45. Et parce qu'ils ont changé tous les comédiens. Il n'y a que Chamberlain. Alors Drogheda a été recréé, magnifiquement recréé. Mais je crois que c'est en Australie. Je crois que c'est à Los Angeles, que c'est pas justement en Australie, comme à l'époque. Mais ça passe pas. La nouvelle comédienne Amanda Dunoé, que j'ai d'ailleurs jamais revue après, mais ça passe pas. Elle passe pas. Elle n'a pas d'émotion, elle n'est pas sensible. Elle est très très dure au niveau expression, au niveau visage et tout. Rien à voir avec l'extraordinaire, la magnifique Rachel Ward, tout en sensibilité, fragilité, tout en différentes émotions. 7 ans plus tard, Chamberlain révèle au monde entier son plus intime secret. Bah oui, eh oui. Ah mais je l'ai pas ce livre. Bah, Amour brisé. Ouais, mais il a jamais été traduit en français, je pense. Hein. Son autobiographie à Chamberlain, je crois, n'a jamais été traduit en français. Hein. Il évoque il révèle son homosexualité et à partir de là, les rôles, les propositions se sont effondrés. Il a encore beaucoup tourné, mais c'est toutes des séries Z, des obscurs films comme son tout dernier que j'avais en DVD, mais j'ai dû le renvoyer parce que le DVD était défectueux. Et sur Rakuten, et depuis je ne l'ai pas retrouvé le DVD parce que je ne veux pas mettre cher, un film d'horreur où il est chirurgien qui découpe des corps vivants. Voilà. Alors le nouveau Spirou, il y a le retour des tuniques bleues dedans. Ouais, les cow-boys, donc j'étais super content. Ah, les voilà. Alors ça, je n'étais pas au courant. C'était dans le rayon histoire. Célèbre. J'ai pris pour Alain Delon. Alors dedans, justement, regardez, il y a Hélène de Troyes. Et je suis désolé, elle n'est pas black. Regardez, Hélène de Troyes. Voilà. Hélène de Troyes, voilà comment elle a été représentée. Bon, même si Homer n'a donné aucune indication physique. Hein. C'est vrai qu'elle aurait pu être black. Il a dans son roman, enfin dans son livre, il n'y a pas de description de personne, hein, d'ailleurs. Voilà. Alain Delon, né pour séduire. Un de ses plus beaux rôles, qui a été rejeté qui n'a pas fait un grand succès au box-office. Le nouveau Mad Movies de juillet-août. Et voilà, il y avait ces autres platines là, c'est la suite de tout à l'heure. Donc le numéro 205 de mai 2015. Alors Johnny, alors moi j'adore, c'est une séance photo qu'il avait fait à l'époque où il est en vampire avec des pantalons en cuir et des Santiago. Il y a aussi Sylvie. Bon, non, là, il est en cow-boy. C'est pas là. Non, là, il est en cow-boy. Attendez. Je vais vous montrer. Non, parce qu'il y a beaucoup de pages sur lui. Mais il m'en manque un autre, hein, de platine, qui a été détruit dans le dégât des eaux. Regardez. Attendez. On va mieux voir son pantalon en cuir. Tiens, là, on le voit mieux, là. Attendez, j'enlève le... Voilà, bah là on voit bien son cuir. Donc là il est en Dracula, on va dire un peu, ouais c'est un peu, ou Lucifer, ouais Lucifer, Dracula. Ouais, un peu... Son rêve noir se réalise. Ah bah oui, parce qu'il était dark. Hein. C'était beaucoup, tout comme moi, j'ai un côté dark. Hein. Alors. Et le numéro 209 Delpech, donc c'est juste après sa mort, qu'on a du mal à reconnaître parce que c'est années 60, tout débutant. Voilà, le dernier de mars 2016. Voilà, mais j'en ai encore un bon paquet à récupérer.
Ouf. En attendant, moi, j'ai trop bouffé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, pour terminer, on en est à combien? Oh là là, 45 minutes, moi qui voulais faire 20 minutes. Oh là 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 là. Ouf. Ah bah oui, on n'a pas encore vu toutes les trouvailles ce matin dans la commune des 4 boîtes. Putain, j'ai la tête qui tourne. Ouf. Bon, donc j'y suis parti très en retard. Et sur le trottoir, ah bah attendez, vous m'avez envoyé ces photos que j'ai imprimées qui sont vraiment pas mal de Hemsworth. Bon allez, on y fera à la fin, ça vous intéresse plus. Alors, c'était lourd pour ramener tout ça. Alors, sur le trottoir, en bas de la boîte à livres, de la première boîte, c'est là où j'avais trouvé, il y a combien de temps, 1 an, 2 ans, l'hôtel, le grand hôtel Playmobil. Alors complètement vide, et j'avais dépensé une fortune pour racheter tous les accessoires petit à petit par Internet. Donc il y avait cet écran Philips qui j'espère marche. Enfin, je ne vois pas pourquoi il l'aurait mis. Parce que mon écran là, donc c'est un Samsung, il a, je ne sais plus s'il a 10 ans ou 11 ans. C'est ou 2015 ou 2016. Et je sais qu'un jour, voilà. Bon, écoutez, voilà, ça sera en réserve. Alors, c'était dans plusieurs boîtes, mais je sais que c'est la même personne. Je suis sûr que c'est la même personne. Alors, j'en trouve de temps en temps. Alors, je n'achète pas, je ne mets pas d'argent. Il y a des choses que je collectionne uniquement en gratuit, en boîte à livres. N'essayez pas, comme certains font, essayer de me vendre des trucs. Bon, Yakari, je ne mets pas d'argent. N'essayez pas de me vendre des trucs, le petit indien. Alors, dans une boîte, je trouve celui-là. Et dans une autre boîte, ben c'est le même. C'est le même, mais vous voyez, il n'y a que là. Mais c'est la même personne, j'en suis sûr. Il n'y a que la présentation qui change. Ah non, c'est 1977. Alors attendez. Ah bah non, mais moi je garde ce qu'il y a de plus ancien. Hein. Alors ça serait bien 77. Ah bah moi je garde la version 77. Hein. Je vais proposer à un abonné. Je vais proposer. Bah ouais, c'est 77. Bon bah écoutez, moi je vais garder plutôt celui-là. Et alors ça, c'est une réédition. Alors, en meilleur état, c'est tout neuf. Juin 2000, le mois de mon anniversaire. Ouais, mais bon, je vais garder plutôt celui-là. Alors, un Achille Talon, décidément. J'en avais trouvé un il y a une semaine, jour pour jour, le soir de ma tournée. En vacances, tout neuf. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une édition faite spécialement pour les stations essence Esso. Regardez. Pour Esso, juin 1999, mon anniversaire. Bon, alors ça, je crois que je l'ai déjà. Je pense que je l'ai déjà, 1989. Alors, je vais vérifier, il faut que je vérifie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter parce que je ne vais pas y garder des semaines. Moi, j'ai des centaines d'étagères pleines à craquer de livres Disney. Je suis obligé de les mettre par terre maintenant parce que c'est une collection sans fin. Donc, je ne peux pas me permettre de garder des doubles. Alors, Pocahontas, du même éditeur, je pense que je ne l'ai pas. Le Bossu de Notre-Dame, ça, je ne l'ai pas. Alors, bon, le Bossu de Notre-Dame, je ne mets pas d'argent dedans. Ce n'est pas dans les Disney de mon enfance. C'est uniquement, gratuit en boîte à livres. Je vais voir s'il y a le cow-boy, mon cow-boy blond. Voilà, qui est capturé par des Indiens. Après qu'il est tué. Cet Indien parce qu'il embrassait Pocahontas. Voilà. Encore un blond. Ok. Alors, La Belle au bois dormant, je pense que je l'ai. Parce que vraiment, déjà, je collectionne à fond. Tiens, regardez, je suis en couverture.
Mais ouais, certains d'entre vous m'avaient dit non, arrête de faire ça, arrête. Tu es le prince de Blanche-Neige, tu es Georges Dallas, mais tu ne peux pas être le prince de la Belle au bois dormant et le prince de Cendrillon, bla 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 bla. Alors, quand je l'ai pris dans une boîte à livres, j'avais même pas vu que c'était Tintin, parce que c'est le film de Spielberg où il est complètement en image de synthèse. Alors ce film, je l'ai détesté, enfin je n'ai pas du tout accroché. Je crois, je sais même pas, faudrait qu'on vérifie, je crois que je l'ai même pas en DVD dans ma collection Tintin DVD. J'ai les films des années 60, bien sûr, en blue et en DVD, mais donc les dessins animés, les films, les 2 films en prise de vue réelle. Bon, mais vous voyez, voilà, il est complet. Alors, ce film a fait un four aux USA de Spielberg. Par contre, il y a un projet avec un autre réalisateur pour faire la suite. Bon, je demande à voir. Hein. Je me demande si ça va vraiment se réaliser. Alors ça, c'était à Neuville, par contre. Mais j'étais très content parce que c'est très rare de trouver des livres enfants à Neuville. Ils sont pris immédiatement. Oui, oui, au pays des jouets, magnifique. De janvier 82. Oh là là, j'avais 11 ans. Et maman, à chaque fois que je lui apportais, elle cherchait en priorité les grandes photos couleur. Quelques cabanes magiques de 2019. 1, 2, 3, 4. Alors, je ne collectionne pas, je crois que c'est ma toute première BD, Quick et Flurk, mais c'est RG. Donc je suis obligé, gratuit en boîte à livres, d'y prendre pour ma collection Tintin. Alors, voilà. J'en revenais pas, alors c'était lourd, hein. C'était lourd. Gros album Spirou. C'est très rare d'en trouver dans les boîtes à livres. Donc il fait les magazines de décembre 98 à janvier 99. Voilà. Alors un magazine La Reine des Neiges, alors ça j'en ai plusieurs, hein, mais numéro 15, donc j'en sais rien. Et très rare, il y a les 2 posters dedans encore attachés, pas arrachés. Donc ça, c'est rare. Alors ça, c'est... Alors, un livre McDo que je n'avais pas, je n'en reviens pas, de janvier 2021. J'en reviens pas. J'ai vérifié dans ma pile. J'en ai une très belle collection de cette année-là. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Vous vous rendez compte? Et puis alors là, c'est absolument magique, magnifique. Mon arbre. Donc ça, c'est McDo. C'était McDo les mercredis à lire. Vous savez, j'en ai plusieurs de cette... C'est très, très touchant. Mais attendez. Ouf. Là, non, là, il faut que j'aille m'allonger. J'ai vraiment trop bouffé. Hein. Ouf. Là, on se quitte dans 5 minutes parce que j'ai la tête qui tourne. J'étais pas en état de faire cette vidéo. Ouf. Ouf. Bah pourtant, en plus, il y a la clim. Alors, c'est pas l'histoire qui fait trop chaud dans la pièce. Il y a la clim qui est en train de tourner. C'est orageux, ok, mais... Alors, c'est magnifique et très touchant. Alors, les dessins m'intéressent, les couleurs. Ouf, mon bide. Oh là. Ouf. Alors, donc c'est avec son grand-père, d'abord, qui lui montre un arbre qui pousse, tout ça. Il joue aux Bah, c'est l'Indien ou c'est... Ouais, c'est bien l'Indien. Bah oui, regardez, il a fait un... Il y a un nain de jardin. Ouais, il a fait un... Voilà. Le voilà, là. Quelques jours avant mes 15 ans, mon grand-père est mort. Je reviens vers mon arbre. De mes bras, je l'entoure en pleurant. Et après, eh ben, on voit toute sa vie à côté de l'arbre qui pousse. J'ai 20 ans. Mon grand-père n'est plus là. Mon marronnier est fort, il est grand. Je crois que mon grand-père serait fier.
Alors là, c'est lui avec son petit garçon. J'ai 30 ans, je viens d'avoir un enfant. Pour mes 40 ans, j'accroche une balançoire et dépose une nouvelle pierre. Je pense à mon grand-père. Et papa, on se fait une bonne bagarre. Ah, ça c'est pas mal, ça j'adore. J'ai du mal à le croire, j'ai déjà 50 ans. Je grimpe sur la première branche, je m'y installe un moment. J'ai l'âge qu'avait mon grand-père quand je suis né. Et bizarrement, je suis content. Non mais attendez, ça c'est le grand-père et ça c'est lui à 50 ans qui a les cheveux blancs. Non attendez, moi j'ai pas cette gueule, hein. Moi ouh là là, bizarre. Une grande fête se prépare sous mon marronnier pour mes 60 ans. Oh là là, alors ça c'est un âge que je peux même pas envisager avoir un jour, que je refuse d'ailleurs. Voilà. J'ai 70 ans, mon marronnier est magnifique, mes petits-enfants courent partout, bah moi ça ne sera pas mon cas puisque je serai tout seul, je serai dans la solitude. Mais que s'est-il passé? J'ai maintenant 80 ans, un âge que j'atteindrai jamais, je serai mort depuis bien longtemps. Mon âge est vigoureux, mais je suis un peu fatigué. Mon grand-père serait heureux, j'ai planté à mon tour de beaux arbres. Février 2023. Eh bien, ça n'aura pas duré longtemps. Le cow-boy bagarreur. Bon, alors, justement. Allez. Donc, les photos que vous m'avez imprimées, que vous m'avez envoyées, que j'ai imprimées, des photos haute définition, même s'il faudrait du grand papier photo, j'oublie tout le temps d'en prendre, pour avoir de la meilleure qualité. Alors ça, je ne connaissais pas du tout cette photo, qui est un peu granuleuse, quoi. Mais je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue avec un blouson en cuir sur le bras, un beau jean et des Santiago noirs. Qu'est-ce qu'il y a là? J'avais jamais vu. C'est inédit. Alors ça, j'adore. C'est apparemment pour l'avant-première du reboot au cinéma que j'avais été voir en salle. Ah oui, je gueule parce que j'ai été le voir, j'ai adoré. Men in Black, le reboot que j'ai en DVD, bien sûr. Alors, il était en partenaire avec une femme. Ah, je ne me rappelle plus le nom de la comédienne. C'est pas c'est Michelle Rodriguez ou c'est pas... Ah, je ne me rappelle plus. Et le film a fait un fiasco au box-office. Moi, j'ai passé un bon moment devant. J'ai pas compris le fiasco. Beaucoup d'actions, beaucoup de bagarres et de poursuites. J'ai pas compris. Et là, je reconnais très bien Hemsworth. On l'a obligé pour l'avant-première à se mettre en costard, mais il a insisté qu'il déteste les cravates, qu'il refuse d'en porter et qu'il ne veut que des chemises ouvertes. Comme c'est mon cas aussi. Oh là là, faut pas que je montre, ils vont dire « Ah, qu'est-ce qu'il est poilu ?» Bon, ben ouais, lui, on voit pas. Ah ouais, mais il doit s'épiler. Ah oui, il s'épile, parce que les photos torse nu quand il fait de la boxe, il n'a pas un poil sur le torse, ouais, donc il s'épile. Donc la chemise ouverte et les Santiago noirs. Alors, très souvent, je lis des commentaires. Bon, c'est un géant, il est très grand. Est-ce que j'ai besoin de vous redire, il est plus grand que moi. Est-ce que j'ai besoin de vous redire sa taille? Plus d'un mètre, au-dessus d'1,90 m. Donc vous devez normalement savoir. Et régulièrement, on lit des remarques, et moi, j'en avais même eu pour moi, en disant, il est grand, pourquoi il porte des bottes à talons? Pourquoi il met des talons? Pourquoi il met des bottes de cow-boy? Il n'a pas besoin de talons, puisqu'il est très grand. Non mais attendez, c'est pas parce qu'on est grand ou très grand qu'on peut pas être bien fringué et être stylé. Voilà.
si je vous donne le nombre d'acteurs qui sont grands et qui portent des Santiago aux pieds, on en a pour la journée. Hein. J'en ai un sacré paquet à vous donner. Hein. Et ça rime. Ah, moi, je ne supporte pas cette question. Hein. Je ne supporte pas. On me dit, ah ben c'est bien les Santiago quand l'homme, il n'est pas grand. C'est bien pour lui faire gagner quelques centimètres avec les talons. Voilà, c'est bien pour qu'il y ait des talons. Ces gens-là n'ont rien compris. N'ont pas compris à ce que être stylé, avoir le style, être fashion. Bon. Alors celle-là, je la connaissais déjà, mais elle est de très bonne définition, de très bonne qualité. Alors c'est chez lui, dans sa maison en Australie. Il avait reçu en 2024 le magazine Vanity Fair pour la promotion du Mad Max Furiosa, qui a été présenté à Cannes, où il a fait un passage éblouissant, que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD Blu-ray, bide monumental, alors que le film est vraiment excellent. Alors ça, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris les raisons du bide, du désintérêt des gens, parce que ça n'arrête pas dans le film. Je peux pas vous dire que pendant un quart d'heure dans le film, on s'emmerde. Ça n'arrête pas. L'action, la baston, les cascades, ça n'arrête pas. J'ai pas compris. Et c'est bien le même réalisateur des Mad Max avec Mel Gibson. J'ai pas compris. George Miller, j'ai pas compris. Bon. Alors, il est en cow-boy. Hein, comme je ne suis pas... Enfin, j'ai pas mis la chemise en jean aujourd'hui. Le jean, si, ça a l'air d'être le même. Et par contre, ce sont ces Santiago marron. Elles sont pas noires, comme les miennes. Non, puis moi, je regarde tout. Hein. Je regarde ces meubles derrière. Je regarde ça, je regarde ça, je regarde ça. Je regarde tout. Hein. Mais voyez, pourquoi des hommes aussi grands portent-ils des bottes à talons? Ah, ça, je supporte pas. Ça, je vire direct. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de me parler, de me poser la question. Ciao. Hein. Moi, je coupe direct avec ces gens. Hein. Enfin, c'est toutes des femmes. Hein. C'est toutes des femmes hein, qui disent ça. J'ai jamais vu un mec... Voilà. Non, parce qu'il y en a qui m'ont encore sorti. Comment peux-tu être fan d'un acteur beaucoup, ça déjà j'aime pas le mot, beaucoup plus jeune que toi, et il n'a rien d'un cow-boy? Ah bon? Il faudrait vous faire fabriquer une paire de lunettes de soleil, enfin de vue. Ouais, enfin les deux, hein. Les deux, parce que vous êtes ébloui par le soleil, vous voyez pas un cow-boy devant moi. Bon, enfin. Alors ensuite, là c'est une photo inédite. Alors en fait, vous m'avez envoyé, enfin une abonnée parmi vous, très chère à mon cœur, m'a envoyé un lien. C'est un lien direct. Vous savez, il y a un site, enfin il y a des sites aux USA où vous pouvez acheter la réplique des blousons en cuir de tel acteur dans tel film ou tel acteur dans la vie, aussi de Keanu Reeves, de plein. Et c'est là que j'avais acheté mon blouson de biker de James Marsden, X-Men, Cyclope, dans le 3e film en 2005. J'avais acheté la vraie réplique. Et donc là, voilà, et la vraie réplique. Et là, donc c'est quand vous allez sur le site, c'est pour acheter son blouson. Alors les prix sont en dollars, hein, bien sûr, mais je pense qu'ils envoient en France. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors ça, c'est au naturel. C'est une interview au naturel. Ah bah là, c'est pas quelqu'un... c'est pas un styliste de Hugo Boss dont il est l'égérie, hein, je vous rappelle, les parfums Hugo Boss, qu'il a habillé puisqu'il est au naturel avec des Santiago marron. Ouais, les Santiago marron. Il est au naturel. Et alors, c'est pas la même. Ouais, d'ailleurs, il a les cheveux un peu plus clairs là que là. C'est pas du tout la même soirée, mais voilà. Là, ça sort pas d'un styliste, ça sort de son armoire. Là, c'est vraiment lui. J'adore cette photo. Sirius XM, ouais.
J'adore son blouson. Ah oui, et puis il y a aussi celle-là. Alors, j'aime beaucoup cette photo. Moi, je regarde tout. Hein. Je regarde la bague, les bijoux, la bague. Et regardez, il se caresse les Santiago. Bah, faut être fan. Hein. Faut être vraiment fan de bottes. Hein. Mais là, au moins, c'est pas... Alors... Ah oui, alors ça, c'est vous savez, la fameuse scène de bagarre où il se fait tabasser dans Le Chasseur et la Reine des Glaces en 2016, film que j'ai vu 2 fois en salle, chose que je fais jamais. Hein. Une fois en VF, bien sûr, et la deuxième fois dans un autre cinéma, un autre endroit de Lyon. Alors, ça, c'est sûr que ça a été retravaillé à l'IA. Enfin, les couleurs ont été retravaillées à l'IA parce que c'est pas du tout clair comme ça dans la scène. Là, c'est très sombre dans la taverne, dans le bar. Alors, je vous ai dit, c'est bizarre. Quand je l'ai vu 2 fois en salle, c'était sombre, mais c'était plus clair. Et quand on le voit à la télé, ou en Blu-ray, ou en DVD, ou je vous dis en diffusion télé, c'est beaucoup, beaucoup plus sombre que ça. Donc là, ça a été éclairci. Alors bon, il s'est débarrassé d'un des méchants, il l'a eu au ventre, comme vous l'avez vu, et il a très très mal. Sauf que, alors lui, je ne sais plus son nom. Vous savez, que j'ai reçu la semaine dernière, il y a quelques jours, le coffret métal avec la version longue, Blu-ray du film. Version longue de 2 heures au lieu de 1h45. Sur les commentaires du réalisateur hein, sur le film, donc qui est dans les bonus, hein, il dit le nom, il dit que c'est un comédien anglais très célèbre dans les rôles de méchants et très respecté, qui a vraiment la cote en Angleterre, mais moi je le connaissais pas. Donc le problème c'est qu'il lui rend les coups de poing dans le ventre de son collègue, et Hemsworth se fait défoncé. Alors attendez, vous m'avez envoyé une autre photo. Alors, attendez, parce que je me suis gouré. Non, ça n'a pas rempli. Non, alors c'est normal. Parce que, vous voyez, la bagarre est tellement... Enfin, elle ne dure pas 2 heures, hein, mais tellement violente que... Donc il a les cheveux attachés, ça c'est pendant tout le film. Hein. Alors là, déjà, je pense que c'est inversé. Je pense que c'est inversé, que le coup de poing, enfin un des nombreux coups de poing qu'il lui balance dans le ventre, c'est avant, et après il l'attrape par derrière parce que Hemsworth, le chasseur, a trop mal au ventre pour réussir à se défendre. Et après, il a les cheveux. Voilà. Alors, est-ce que c'est en 2 prises? Est-ce que c'est en 2 prises? Parce qu'on ne le voit pas lui arracher je sais pas si c'est un élastique qui lui tient la queue de cheval en haut, là, en haut du crâne. On voit pas ce gros méchant, je sais pas son nom, ce comédien qui, paraît-il, est extraordinaire, dit le réalisateur, mais on le voit pas arracher, vous voyez, mais là, il a les cheveux détachés. Et donc, il lui fait une clé de bras, il le prend par derrière, et je pense que c'est, je sais plus, je pense que c'est inversé, qu'il lui redonne un coup de poing dans le ventre. De toute façon, il le met KO dans le ventre. Hein. Donc, je pense que c'est inversé. Je pense que c'est inversé. Voilà. Voilà pour tout ce que vous m'avez envoyé. Oh, c'est pas vrai, 1h08. 1h08 ! En parlant de ventre, j'ai plus mal. J'ai plus mal alors qu'il y a 5 minutes, j'allais très mal. Est-ce que c'est Hemsworth qui m'a guéri? Oh bah vous savez, tout est possible. Et ça rime.